La team de Brahima Ouattara est entrée aujourd'hui au Burkina et il a eu une discussion avec les forces armées burkinabées. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette rencontre a eu lieu? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Premièrement, il faut d'abord préciser ici que le côté ivoirien a voulu faire croire que cette rencontre a été demandée par les deux parties. Et d'autres militants et sympathisants à dos mouton ont même voulu faire croire que c'est le Burkina qui avait demandé cette rencontre. C'est d'abord le premier échec mat, parce que vous verrez ici, dans la vidéo que je vais vous montrer, que ce n'est pas le Burkina qui l'a demandé, ce ne sont pas les deux parties qui l'ont demandé, mais c'est bel et bien le côté ivoirien qui a demandé cela. N'oubliez jamais, le Burkina, c'est le pays des hommes intègres. La majorité des Burkinabés sont des personnes intègres. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de mauvais Burkinabés. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de menteurs, de bandits Burkinabés. Mais majoritairement, ce sont des personnes intègres. Quand vous connaissez, ou alors quand vous êtes proche d'un Burkinabé, vous pouvez vous-même constater l'intégrité de ce dernier et sa qualité et faculté à être déterminé à avoir ce qu'il veut. Vous devez aussi savoir que les États-Unis d'Amérique ont prévenu aux autorités ivoiriennes qu'il y a une menace terroriste dans leurs frontières. Et donc, ça tremble sur Abidjan. La team, avant de vous donner véritablement mon mot dans cette vidéo, je veux que vous écoutez cet échange entre Téné Brahima Ouattara et bien évidemment les forces de l'ordre du Burkina Faso. Écoutons ensemble. Bon. Ok, ça va. Ah, un coup de fil devant nous. Merci beaucoup. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, remercier son homologue burkinabé, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, pour l'occasion qui nous a été offerte de pouvoir échanger ici à Niangoloko ce jour. Nous avons eu une séance de travail avec mon collègue du Burkina Faso, le ministre d'État, le ministre de la Défense, le ministre des Anciens Combattants, pour faire le point des relations entre les deux pays. Je peux vous rassurer que nous quittons Niangoloko avec le cœur rempli de joie. Nous avons passé en revue tous les points des relations entre les deux pays. Et je peux vous assurer que cette réunion de Niangoloko donnera un nouveau départ aux relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. On ne peut que se féliciter de ce qui vient de se passer ce jour. Je n'en dirai pas plus. Et tout ce que je peux dire, vive la coopération, vive la fraternité entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Il faut d'abord, comme vous l'avez dit, remercier nos deux chefs d'État qui nous ont permis de nous retrouver aujourd'hui pour cette rencontre. Et nous avons vraiment favorablement accueilli cette demande qui nous a été faite par nos collègues. Et grand merci encore pour ces gestes qui matérialisent une fois de plus la fraternité, les liens séculaires qui existent entre nos deux pays. Les rencontres, c'est toujours bien. Et nous espérons que nous reprendrons un nouveau départ dans le cadre de l'affaissement des relations entre les deux pays pour
lutter efficacement contre le terrorisme dans notre sous-région et les différents trafics qui ont lieu à la frontière commune entre les deux pays. Que Dieu bénisse nos deux pays, que Dieu bénisse nos peuples et que nous puissions ensemble vivre heureux et joyeux. Je vous remercie. Après avoir écouté cette vidéo, nous convenons ici ensemble qu'il n'y a aucun doute. Ce sont les autorités ivoiriennes qui ont demandé à rencontrer les autorités burkinabées. Vous savez que dans les deux camps, il y a les orpailleurs ivoiriens qui ont déjà été arrêtés au Burkina Faso. Et il y a des militaires burkinabés qui ont déjà été arrêtés en Côte d'Ivoire. Et secondo, le Burkina est résolu à combattre contre les terroristes et à finir avec le problème des terroristes dans tout l'étendue de leur territoire. Et ils ne calculent pas les moyens qu'ils mettent en jeu pour ça. Il y a de la détermination, il y a une nouvelle politique, il y a un nouveau président. Il veut arriver jusqu'au bout. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas l'argent. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas forcément le pouvoir. Et ce qui l'intéresse, ce ne sont pas les voyages et partir à l'étranger. Il est intéressé par une chose, changer la vie et les conditions de vie des citoyens burkinabés. C'est un produit panafricain. Il est véritablement, comme la majorité d'Africains l'appellent aujourd'hui, celui-là qui est venu quelques années plus tard, après l'assassinat de Thomas Sankara, le nouveau Thomas Sankara burkinabé. Son impulsion dans la lutte contre le terrorisme a fait à ce que tous les Burkinabés ont envie d'entrer dans l'armée pour combattre. À côté, M. Ouattara et son gouvernement n'ont jamais fait les choses pour faciliter le combat des Burkinabés. Comme Ouattara, il s'est surestimé, il pensait qu'il allait toujours avoir le contrôle sur tout. Il pouvait contrôler le Burkina, il pouvait contrôler le Mali, et même le Niger qui est loin, il pouvait contrôler. À sa grande surprise, celui qui est venu à la tête du Burkina n'est pas comme Damiba. Il n'est pas non plus comme M. Compaoré. Il se rend donc compte qu'aujourd'hui, peu importe ce qu'il a essayé de faire pour déstabiliser ce pays, rien ne fonctionne. À côté, les États-Unis d'Amérique mettent la pression en disant qu'il y a les terroristes, il y a les djihadistes, il y a des rebelles dans vos portes. Faites attention. Qu'est-ce que vous allez donc faire maintenant? Il faut donc entrer tout de suite en collaboration avec le Burkina. Il faut essayer de s'entendre. Il faut essayer de faire la paix. Il faut essayer de redescendre. Il faut mettre son orgueil de côté, car aujourd'hui, notre pays peut être attaqué. Ah oui, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et pourtant, quand c'est le Burkina qui a été attaqué, pendant des jours et des jours, des mois et des mois, des années et des années, ce n'était qu'une source de moquerie. Certaines personnes mettaient même l'embargo sur ce pays-là. Beaucoup ne comprenaient pas pourquoi les militaires faisaient un coup d'État pour d'abord établir un pays en toute sécurité. Le Burkina avait perdu près de 60% de son territoire. Aujourd'hui, grâce aux forces de l'ordre, grâce à la politique du président Ibrahim Traoré, les Burkinabés sont en train de revenir en puissance. Alassane Ouattara, craignant donc pour les terroristes qui peuvent entrer entre les frontières, soit du Burkina, soit du Mali, soit du Ghana, soit du Libéria, ou sais-je encore, de la Guinée, craignant tout ceci, préfère tout de suite aller discuter avec les autorités burkinabées pour être sûr et certain qu'il peut avoir leur soutien, peut-être dans les renseignements, mais surtout éviter que les terroristes entrent en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara se voit très mal gérer cette situation-là, surtout que les élections arrivent en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Ça sera une perte pour lui. Alors, il veut négocier tout de suite parce qu'il pense toujours qu'il est sage. J'espère tout simplement que les autorités du Burkina Faso ne se feront pas berner par ce monsieur qui est un menteur professionnel. Il est capable de vous promettre monts et merveilles tant qu'il n'a pas encore ce qu'il cherche. Mais quand il a ça, croyez-moi, il va vous laisser tomber au carrefour. Alassane Ouattara doit son pouvoir aux Français, et seulement aux Français. C'est ce qui est dans sa tête. Il est donc prêt à tout pour garder ce pouvoir. Et pour ça, il est prêt à tout donner aux Français pour qu'ils puissent rester là. Alassane Ouattara sait aussi qu'il est à sa fin. Parce qu'aujourd'hui, Jeune Afrique peut se poser la question de savoir dans ses journaux si la croissance ivoirienne est une croissance d'endettement. Et cette question fait tellement mal aux gens du RHDP. Mais ce qu'on attend, c'est une réponse. La team, après avoir écouté cette vidéo ici, du ministre Teni Ibrahima Ouattara et des autorités burkinabées, dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une prochaine vidéo.